À la une de l'actualité de ce lundi, l'université victime de son succès, peut-on lire dans Le Matin. 510 000 étudiants se sont inscrits dans les universités marocaines pour la rentrée 2012-2013, soit une hausse de plus de 16% par rapport à l'année dernière. Comment le gouvernement tente de faire face aux graves difficultés rencontrées lors de cette rentrée? Élément de réponse dans Le Matin. Le journal gratuit Au fait revient sur les suites de la décision du gouvernement d'interdire aux médecins du public d'exercer dans le privé. Diagnostic à compléter, titre Le Quotidien. Plutôt bien accueillie par les différentes parties, cette décision du gouvernement soulève plusieurs questions. Les concernés demandent une modification de la loi 1094. Les médecins du privé craignent tout de même un deux poids, deux mesures, nous informe aujourd'hui le Maroc. Ils veulent d'après Le Quotidien que cette décision soit généralisée. Elle doit s'appliquer même sur les polycliniques de la CNSS, affirment les syndicalistes. Santé toujours, le quotidien Libération nous apprend que le Maroc doit 10 millions d'euros aux hôpitaux parisiens. Une information relayée par l'hebdomadaire français Le Journal de Dimanche. Le chiffre a vite été contesté par la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale. Selon les responsables de cette caisse, ce montant global comptabilise également les soins qui ne sont pas pris en charge par la dite caisse. Le quotidien Le Soir revient sur ce méga projet lancé vendredi par le souverain à Ben Gurir. Il s'agit de la ville verte Mohamed VI. Une belle cité toute en verdure et projetée dans le futur, écrit Le Soir. Conçue et réalisée par le groupe OCP, la ville verte Mohamed VI constituera un modèle architectural, sociétal et esthétique qui incarne un nouveau Maroc, conclut Le Soir. Elle va coûter près de 5 milliards de dirhams. Le journal Les Échos aborde les négociations pour la reconduction de l'accord de pêche entre Rabat et l'Union européenne. Les professionnels marocains plaident pour un partenariat évolutif. De leur côté, les Espagnols, les plus touchés par la suspension du précédent accord, tentent tout pour allonger la liste des avantages. Les bases de négociation sont les mêmes, mais aujourd'hui, le Maroc a quelques points à son avantage qu'il devra faire jouer. L'économiste de ce lundi pousse un ouf de soulagement. Les investissements directs étrangers tournent toujours, peut-on lire en une. À fin septembre, les flux nets sont en hausse de 16%. Les investissements arabes drainent plus d'un tiers du volume. Les détails à lire dans l'Économiste. Dans la presse étrangère, le général David Petraeus, chef de la CIA, contraint de démissionner. L'information fait la une du Monde. Les relations extra-conjugales du directeur de l'agence de renseignement ont précipité sa chute, écrit Le Quotidien. J'ai gravement manqué de jugement, a expliqué le général dans un message adressé au personnel de la CIA. Il y évoquait un comportement inacceptable en tant qu'époux et patron d'une organisation aussi puissante. Le quotidien Libération s'intéresse pour sa part aux relations franco-allemandes, des relations en berne. Plusieurs responsables allemands manifestent ouvertement leur inquiétude quant à l'économie hexagonale et demandent de nouvelles réformes. Certains vont même jusqu'à s'alarmer des menaces que la France ferait encourir à l'Europe. Le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault sera en visite à Berlin cette semaine, une tentative de résoudre le malentendu entre les deux pays. On termine avec Le Figaro qui nous informe que l'intervention militaire au Mali se précise. Dimanche à Abuja, capitale du Nigeria, une vingtaine de pays africains se sont réunis. Objectif, approuver l'envoi d'une force africaine destinée à reconquérir le nord du Mali en main de 3 groupes armés.